Dans ce deuxième épisode, nous allons voir la suite de l'interview d'Anaïg Lemeur. Quelle relation entretenez-vous avec les hommes politiques ou hommes députés? Des relations normales, humaines, réciproques, pour l'instant égalitaires, je fais tout pour. Je pense pas que... Mais c'est réciproque pour eux aussi ou ils sont un peu distants? Un peu dominants? Non, parce que après les députés que je côtoie, c'est beaucoup de députés En Marche, hein, donc ils ont quand même une mentalité où ils savent que de toute façon il y avait autant d'hommes que de femmes, etc. Il n'y avait pas de... Je dirais que c'est plus avec des gens un peu plus conservateurs où c'est peut-être des fois plus difficile de leur montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de cerveau. Je veux dire, on est né aussi avec un cerveau, avec des capacités de raisonnement et des capacités d'analyse. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je trouve que quand par exemple il y a des questions dans l'hémicycle, on écoute des fois un peu moins les femmes ou qu'elles prennent des fois des sujets trop liés effectivement à l'émotion. Moi je ferais peut-être un reproche là-dessus, il faut qu'on ose aller dans des sujets plus techniques, qu'on ose aller sur des budgets, sur des choses comme ça. Quelques femmes le font, mais après quand vous regarderez dans l'hémicycle, les rapporteurs sur des domaines un petit peu techniques, ce sont souvent des hommes quand même. Est-ce qu'il y a une parité dans les réunions politiques entre les femmes et les hommes concernant par exemple le temps de parole ou l'attention portée aux locutrices? Alors nous en fait il y a une égalité donc, sur les postes qui ont été donnés déjà. Il faut savoir que la parité elle a toujours été respectée dans les commissions, dans les attributions des postes à responsabilité dans les commissions. Donc à La République En Marche on a toujours fait la parité. Après, sur les temps de parole, j'ai pas de chiffres réels pour dire on donne plus la parole aux hommes ou aux femmes. Elle me paraît assez équilibrée dans les groupes de travail, etc. C'est assez libre quand même. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est vigilant là-dessus, mais on ne se sent pas lésé du tout. Quelles sont les choses qui ont changé et que vous avez remarquées pour les femmes en politique? Alors, les choses qu'on a changées... il y a la parité qui devient plus naturelle, peut-être moins imposée qu'avant. Avant, elle était imposée par les règles, la loi. Maintenant, elle se veut naturelle un petit peu plus. L'aspect vestimentaire aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'habiller comme un homme. C'est pas parce qu'on est politique qu'on doit mettre un costume. Moi, je mets des robes même courtes, etc. On a droit à mettre des petites robes fleuries. Cécile Duflot, on la remercie tous les jours parce qu'un jour, elle est arrivée à l'Assemblée en robe fleurie, elle avait été sifflée. Et vous regarderez cette séquence, c'est lamentable. Maintenant, on ne le ferait plus. Et au niveau du travail fourni en temps et en quantité, vous pensez qu'il est égal? Alors... Normalement, après, chacun fait le travail qu'il veut en soi. C'est un peu... Je pense encore que les femmes se donnent, je ne dis pas qu'on leur donne, se donnent par principe plus de travail parce qu'elles ont toujours encore une marche à grimper sur la montagne. C'est-à-dire que les hommes ont été placés d'emblée sur le sommet, qu'elles se doivent de gravir la montagne. Et donc je pense qu'elles travaillent plus. Je pense qu'on a toujours on se sent obligé d'en faire plus pour avoir de la reconnaissance. Ça me désole, mais moi je me dis que le fait que je travaille, je me fais des crampons et je ne dégringolerai pas de la montagne. C'est-à-dire que je peux arriver en haut en travaillant, ça me plaît, ça me donne des valeurs, ça me renforce personnellement, ça renforce les gens qui sont autour de moi. Et au moins, nous, on n'a pas été juste placés avec des baskets, nous, on a mis des crampons. Donc nous, on se cramponnera à notre place, on se cramponnera à ce que l'on fait, alors que celui qui a été placé là en haut avec des espadrilles ou avec des tongs, il dégringolera de la montagne. Nous, on y restera. Donc ça me plaît à la fois de travailler. Mais je suis consciente qu'on demande plus aux femmes. Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi de Marlène Schiappa pour 2018? Sur les égalités femmes-hommes, oui. Je trouve dommage qu'on soit encore obligé, bien sûr, de faire en fait, des projets de loi, effectivement. Alors, je n'ai pas tout en détail, les procédures, on attend que tout soit fait. Je ne fais pas partie de groupes de travail sur l'égalité. Maintenant, je suis une femme, donc je suis vigilante quand même à tout ça.
J'espère toujours, je l'ai dit en introduction, qu'un jour on n'ait plus à devoir mettre des projets de loi, etc., qu'on n'ait plus à se poser la question de l'égalité. On est dans une phase où c'est indispensable. On est dans une phase de transition de notre pays. Maintenant, je ne veux pas qu'on bascule sur un ultra-puritanisme, un ultra-féminisme, etc. C'est un peu le problème qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que à se retrouver ici, pour arriver ici, des fois on monte trop haut pour redescendre. Moi j'aimerais en fait qu'on arrive là, un petit peu au-dessus peut-être, parce qu'on sait qu'il va y avoir une baisse, mais qu'on ne soit pas dans une ultra démonstration. C'est-à-dire que, mais par contre, c'est indispensable. Il y a une telle différence d'égalité, mais c'est inimaginable. Donc, je pense qu'on est obligé de faire exploser ces plafonds de verre où les femmes ne pouvaient pas monter dans une hiérarchie, notamment au niveau de... Parce que l'égalité, on la retrouve des fois dans les bas niveaux de la société, mais après, quand on remonte, il n'y a plus de femmes. Avez-vous des projets en lien avec la parité homme-femme et son évolution? Alors moi, personnellement, j'œuvre au quotidien, on va dire comme ça. Je pense que l'éducation, c'est justement vous rencontrer et puis que vous alliez... Après, j'ai toujours participé à des réunions, en fait, en local. J'ai toujours fait ça quand il y avait des réunions sur les journées des droits femmes-hommes, etc. J'y allais. Je continuerai, j'ai pas de projet. Après, ça peut être un projet qu'on peut inclure ici. Il n'y a pas eu de... C'était pas les projets de notre permanence et de mon rôle de député initialement. Maintenant, je pense que c'est pas que des projets, c'est vraiment un maillage au quotidien qu'il faut avoir. C'est un discours en fait de possible, de dire à tout le monde allez-y, c'est possible, on peut le faire. C'est bannir les préjugés, bannir tout ça et se dire c'est au quotidien qu'on œuvre. Si je vois quelque chose qui me convient pas, moi je le dis. Je l'ai toujours fait, j'ai toujours dit au quotidien, j'ai arrêté ma voiture en disant c'est pas bien ce que tu fais, voilà, mais ça c'est du quotidien, c'est de la morale quotidienne. Je pense qu'il faut éduquer les gens, il faut leur dire, voilà, ça va mettre plus de temps, mais c'est plus profitable que de dire un gros projet qui va être exposé uniquement dans la presse. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Ce que je ferai, c'est que dans mes rencontres, c'est peut-être toujours être vigilant et toujours le dire, reprendre les gens quand ils ont un comportement qui n'est pas adapté. L'autre jour, j'ai vu un député qui regardait une femme un petit peu, je dis mais ça va pas, non? Enfin voilà, il faut reprendre, il faut recadrer, il faut oser. Il faut oser recadrer. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis. Si. Qui ose recadrer ou... Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais à la fois, nous sommes des femmes qui avons pris du pouvoir, donc c'est à nous montrer l'exemple. Je me permettrai toujours de recadrer les choses. Je ne laisserai pas faire, je dénoncerai le harcèlement quand il y est. Si j'entends du harcèlement, contrairement à d'autres députés qui n'ont pas forcément dit ça, moi je dénoncerai le harcèlement quand il se présentera, parce que il ne faut pas laisser faire les choses. Maintenant, il ne faut pas aller dans l'excès de la dénonciation à tout va. Il y a eu aussi des gens qui ont été dénoncés et il n'y avait pas de harcèlement. Ça peut aussi détruire des familles. On ne dénonce pas, on n'est pas dans un monde de dénonciation. On est juste là pour préserver les droits.